Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 1er décembre 2023 à l'aide de l'oracle du Cantique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette première journée du mois de décembre. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous réjouissez autant que moi de voir le mois de décembre commencer, un mois festif. En tout cas, c'est parti. Alors je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Je vous fais la petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec la carte des anges des 4 points cardinaux. Le fait que la carte soit à l'envers n'est absolument pas un problème ici. À l'envers, la carte nous parle d'une journée protégée et notamment de communication, donc de nouvelles qui peuvent nous parvenir, donc soit en début de journée, soit c'est déjà tombé il y a quelques heures. J'ai la carte de la libération, il y a vraiment l'idée que quelque chose se termine et positivement on se libère d'une situation. Voilà, on a enfin le fin mot de l'histoire aussi. Il y a l'idée qu'on se défait du passé, qu'on se libère, alors soit d'une situation ou d'une personne nocive. On se libère, on sait, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée qu'on peut recevoir une nouvelle qui nous soulage, une nouvelle qui nous libère. Voilà, quelque chose qui se débloque aussi. Et on a cette nouvelle. Donc soit aujourd'hui, début de journée, ou soit c'est déjà tombé. Voici la carte de la tromperie qui est inversée. La carte de la tromperie peut me parler d'une issue favorable dans une situation de trahison que nous avons vécue, peu importe le domaine. Ça peut me parler d'une trahison ancienne, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. Il y a l'idée, je le répète, qu'on peut apprendre une bonne nouvelle à ce sujet. Pour ceux qui n'ont pas forcément été concernés par ces sujets, la carte met à l'honneur le fait que l'on s'est soi-même trompé vis-à-vis d'une personne. Bien. Et peut-être que justement le fait qu'on apprenne une nouvelle sur cette personne nous prouve qu'on s'est trompé. Voilà, j'ai l'idée que cette personne pourrait nous dire elle-même quelque chose et on tombe un peu des nues, on se dit mince, je me suis vraiment trompée sur elle, je pensais pas qu'elle me dirait ça, je pensais pas qu'elle me ferait confiance. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idée-là. Bon, vous me direz si ça vous parle. Alors je tire 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du vendredi 1er décembre 2023. Nous commençons ici avec le conflit. Le conflit peut nous parler d'un conflit, mais comme on est à gauche, il y a l'idée que c'est un conflit qui a déjà eu lieu, qui a déjà été solutionné. Ça peut nous parler aussi d'un sentiment de malaise. Pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est la première carte, donc il y a fort à parier qu'elle fait référence à quelque chose qui a déjà eu lieu et qui est en train de s'apaiser. On va voir en recouvrant. Au milieu, j'ai la carte de l'aide professionnelle qui est inversée. Il y a vraiment cette idée que peut-être on doit avoir un expert ou un professionnel pour démêler un conflit. On peut également me parler de situation de conflit dans le travail ou par rapport à des questions de boulot. J'ai la carte des nouveaux commencements. C'est une carte qui me parle de frustration, d'avoir l'impression que nos projets ne décollent pas ou décollent pas assez vite. Bon, alors c'est vrai que là on a 3 cartes qui sont un petit peu plus nuancées que lors des tirages du mercredi ou jeudi. Pas de panique, on avait parlé de cycle heureux, un cycle ça dure pas 2 jours généralement. Bon, on peut me parler d'un conflit qui est là et peut-être de la nécessité de faire appel à un professionnel pour le résoudre. Ça peut être un thérapeute, un notaire, un avocat, un médiateur, voilà. On peut être un petit peu là-dedans. Ça peut aussi nous parler de conflit au boulot. Et ça te fait tarder vos projets, ou ça vous fait hésiter à prendre des décisions. Il y a peut-être des gens qui font obstacle à ces nouvelles promotions et opportunités dont on avait parlé. Voilà, on va voir tout simplement ce que ça vous évoque. On peut me parler également de conflits dans la sphère privée, par exemple avec un partenaire de vie, avec un ami, avec de la famille, par rapport justement à un commencement professionnel. Peut-être que eux perçoivent ça d'un œil pas positif, mais hier, on avait parlé du soutien inconditionnel des amis et de la famille, donc je serais quand même étonnée que ça soit ça. Et puis surtout, il y a quand même l'idée aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut effectivement affecter votre sphère relationnelle et qu'il y a des conflits.
Donc par exemple, ouais, vous n'avez pas le soutien de certaines personnes vis-à-vis d'un commencement. On va voir. Bon, j'ai le conflit. Alors, on recouvre tout de suite, puisqu'il n'y a pas 36 interprétations sur la carte du conflit. J'ai intuition et manifestation inversée. C'est une carte qui me dit qu'on a du mal à se sortir de ce conflit, que ça stagne un petit peu, probablement depuis quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Donc pour moi, j'ai l'idée que c'est un conflit qui est complètement indépendant des opportunités professionnelles et matérielles dont on a parlé ces derniers jours. C'est peut-être un conflit complètement différent. Ça peut être un conflit dans le couple, un conflit avec de la famille, un conflit avec des amis ou un conflit avec les collègues. Peu importe le conflit, mais ça dure. Voilà, c'est là et on a du mal à s'en débarrasser. J'ai ici la mentalité de victime qui est inversée, vous avez envie de vous en sortir. Voilà, vous en avez marre de ce conflit. Donc je le répète, quel que soit l'endroit où le conflit se passe, vous voulez que ça se termine. Voilà, on arrête ça. J'ai ici le derrière le masque. Alors le derrière le masque, c'est une carte qui nous parle d'hypocrisie. Alors peut-être effectivement qu'on s'est disputé parce que, on a découvert une hypocrisie, peut-être qu'on a découvert qu'une personne disait ou faisait des choses pas très très sympathiques dans notre dos. Le derrière le masque peut aussi nous parler de nous, du fait qu'on n'ose pas dire les choses que l'on pense et qu'on est soi-même, pardonnez-moi, mais un peu hypocrite. Et du coup, le conflit, il reste là parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur, mais on ne peut pas s'empêcher d'être rancunier ou rancunière. Alors, je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle d'un conflit qui est probablement installé depuis pas mal de temps. Je serais très étonnée qu'il éclate aujourd'hui. Ce conflit, il dure peut-être d'ailleurs depuis très longtemps, ou depuis quelques semaines, quelques heures, quelques jours, peu importe. Et ce conflit il nous prend la tête. On voit le personnage ici qui se tient la tête dans les mains. J'ai l'idée que ce conflit, il y a quand même affaire avec une personne avec lequel on est lié. Donc plutôt sentimental, familial, amical ou un collègue très proche. Voilà, c'est quelqu'un qui ne nous est pas indifférent. Il y a vraiment l'idée qu'on s'en sort pas de ce conflit. Et pourquoi on s'en sort pas? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. On n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur. On fait même peut-être un petit peu l'hypocrite. Non pas que vous êtes hypocrite, mais peut-être que vous n'osez pas dire, voilà, moi je te reproche ça ou je prends mal telle situation. Ouais, il y a l'idée qu'on garde un masque sur nous, qu'on n'ose pas dire les choses. Et du coup, le conflit se répare pas. On garde nos petites rancœurs en nous. Alors j'ai ici l'aide professionnelle. L'aide professionnelle, c'est souvent une carte qui nous recommande de faire appel à un professionnel pour gérer par exemple des conflits. Donc ça peut ici nous recommander de faire appel à un avocat, à un thérapeute, à un médiateur, quelqu'un qui va apporter une expertise, quel que soit le domaine. Ça peut aussi nous parler de conflits dans le travail ou par rapport à des questions de travail. Par exemple, on s'est pris la tête avec nos proches parce qu'ils nous reprochent justement de passer trop de temps au travail. Voilà, il y a l'idée un peu de conflit au travail au sens très très large du terme. Alors j'ai ici les motivations cachées. Les motivations cachées, c'est une carte qui nous parle de secret, qui nous parle d'une information qui nous manque mais qu'on va bientôt avoir et qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus, mais qui est toujours positive. Et il y a l'idée qu'on va pouvoir enfin avancer et débloquer les choses. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée que par rapport à ces non-dits qui créent des conflits et des conflits dans lesquels on n'arrive pas à s'en sortir, aujourd'hui, il peut y avoir un déblocage, on se dit les choses. Alors peut-être que les gens vous disent les choses, mais peut-être que vous aussi, vous allez débloquer votre parole et oser un peu mettre les pieds dans le plat. Et c'est positif dans le sens où ça va faire avancer le schmilblick. J'ai ici l'homme aimant qui est inversé. Alors l'homme aimant, quand il est inversé, il me parle d'une perte. Alors, ça peut être une perte sentimentale, amicale, ça peut aussi me parler de perdre l'intensité d'une relation et d'être au point mort. Alors, ça peut être au point mort dans une relation, mais pas que. Ça peut être au point mort dans sa carrière, être au point mort dans sa vie. Voilà, la carte de l'homme, c'est pas que les hommes. Donc, je vais vous refaire déjà cet ensemble avant de recouvrir. Pour moi, il y a l'idée qu'on a un conflit. Pourquoi pas avec un homme? Voilà, un homme qu'on sent s'éloigner de nous, ou peut-être avec lequel on est carrément en dispute. Et il y a l'idée justement que des choses peuvent être révélées aujourd'hui. On peut aujourd'hui mettre en place une communication pour essayer de se retrouver. Et peut-être que justement cette communication va tourner autour du fait qu'on a l'impression qu'on a perdu l'autre, ou qu'il est plus éloigné que nous, et que c'est ça le problème. Voilà, j'ai un petit peu cette idée-là.
Cet autre peut être un partenaire, un ami, voilà, on est vraiment dans ce genre de choses. J'ai la libération. La libération, forcément, c'est une carte qui dit qu'on se libère de tout ce qui nous pesait, de tous les non-dits, de tout ce qui n'allait pas dans cette situation. Il y a l'idée aussi qu'on est très attaché à cet homme, d'où l'idée qu'on supporte mal ce conflit et ou cet éloignement. Alors pour moi, cet ensemble numéro 2 nous parle effectivement de conflits dans le travail ou en lien avec des problématiques du travail. Peut-être qu'on se dispute avec notre partenaire de vie au sujet du boulot, peut-être que lui n'est pas très présent, peut-être que lui nous fait le reproche d'être trop au travail. Voilà. Bon, en tout cas, on va un peu se dire les choses et s'en libérer. Il y a également l'éventualité d'être en conflit ou d'être en tension avec un homme, un ami, un membre de la famille, en tout cas un homme avec lequel on est quand même proche et qu'on a l'impression de perdre ces derniers temps. Et pour moi, il y a l'idée qu'on va un petit peu discuter et mettre les pieds dans le plat pour ce week-end, pour ce vendredi plutôt, et se libérer de ces non-dits, de se libérer de ce poids. Voilà. Alors j'ai ici la carte du cycle, nouveau commencement inversé. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à démarrer ou qui en tout cas démarre un petit peu lentement. Il y a l'engagement. L'engagement qui est inversé, ça nous parle de défaire un engagement. Alors ça peut être un engagement privé, on était engagé dans la vie sentimentale, amicale, familiale, mais ça peut aussi me parler de se défaire d'un contrat papier, contrat de travail, un bail, un devis, etc. On est un petit peu là. Pour moi, il y a l'idée qu'on peut alors déjà être contrarié pour tous ceux qui attendent des papiers, des démarches. Voilà, il y a l'idée que ça tarde, voilà, et que ça commence à bien faire. Première interprétation. La deuxième chose, il y a l'idée que dans la vie sentimentale, amicale, familiale, peu importe, il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager. Alors peut-être que c'est vous qui avez du mal à vous engager ou que c'est l'autre personne, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un ami. Cette personne, elle a du mal à s'engager avec vous. Voilà, elle a du mal à prendre un nouveau départ. Voilà, on est peut-être là-dedans. J'ai ici les maîtres ascensionnés, carte très positive, qui nous parle de guérison physique, émotionnelle, voilà, de se sentir mieux. Je ne parle pas de guérison santé, moi je ne fais pas de tirage là-dessus. Donc il y a l'idée qu'on a trouvé une paix par rapport à toutes ces questions-là. Je vais recouvrir tout de suite et je vous fais les interprétations, j'ai le mérite. Bon, il y a l'idée que voilà, les désirs deviennent réalité, que le succès il est là mais qu'il est mérité. Voilà. Je vais vous refaire ce dernier ensemble et je vais le décliner selon les différentes interprétations que cela m'évoque. Bon, il y a quelque chose qui tarde. Donc peut-être que certains entendent des contrats, des paperasses, des signatures, des papiers. Ça tarde. Bon, il y a l'idée qu'on va vite être libéré de toutes ces problématiques, soit aujourd'hui, soit en fin de journée, soit les jours d'après. Ça va venir. Mais voilà, en tout cas, on peut ressentir ce stress-là aujourd'hui. Il y a également quelque chose qui tarde. Il y a peut-être quelqu'un qui tarde à s'engager. Alors ça peut être vous qui hésitez à signer un papier. Alors ça peut être un engagement personnel. Vous hésitez à vous engager dans une relation. Vous hésitez à signer un contrat. Vous hésitez à engager cet entrepreneur. Vous hésitez à signer votre contrat de travail. Voilà, il y a l'idée que ces hésitations, elles sont pourtant, à mon sens, bénéfiques. Après, je peux me tromper, mais pour moi, il y a quand même du positif à la clé pour vous. J'ai également l'idée qu'une personne, et pourquoi pas cet homme autour de vous, a du mal à s'engager dans quelque chose de nouveau, a du mal à se lancer, et on nous dit pourtant que ça serait bien que lui ou elle le fasse, même si pour moi, c'est plus masculin. Voilà. Alors, je vais vous refaire l'ensemble du bilan pour le vendredi 1er décembre 2023. On me parle du fait qu'il y a un conflit qui est certainement déjà là depuis un petit moment, que forcément vous avez l'impression qu'on a du mal à se sortir de ce conflit, mais que vous êtes déterminé à régler les choses. Ça ne peut pas durer et il y a un petit peu l'idée que malheureusement il va peut-être falloir dire les choses. Il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'il y a un conflit mais on ne se dit pas les choses. Voilà, c'est pas une hypocrisie méchante où on se dit des choses, des ragots dans le dos des uns et des autres, c'est plus on n'ose pas se dire les choses et du coup on est dans le conflit, on est dans les non-dits. Pour moi c'est autour d'un homme. Donc il y a effectivement l'idée peut-être d'avoir recours à un professionnel pour régler cela, mais j'ai également l'idée que aujourd'hui on pourrait justement avoir une conversation et se livrer, se dire les choses pour justement se retrouver. Peut-être que vous allez être amené à dire à un homme, ou peut-être que cet homme c'est vous, que vous avez l'impression d'un éloignement et on se libère un petit peu, la parole se libère. En tout cas moi je le ressens comme ça.
Il y a vraiment l'idée, en tout cas, qu'on a du mal à gérer ce nouveau commencement. Donc ça peut me parler d'un homme, par exemple d'un ami, on l'avait évoqué, hein, qui prend un petit peu un nouveau commencement dans sa vie et nous, on a du mal à gérer ça parce qu'on a peur de perdre une certaine place avec lui. Et voilà, on a du mal avec cette idée-là et pourtant on nous parle, hein, du fait que c'est quelque chose qui est mérité, mais que nous aussi on est méritant et qu'on risque pas de perdre cette personne malgré les évolutions de sa vie. On nous parle également de papiers, de paperasse, de contrats qui peuvent un petit peu tarder, même si ça semble pas non plus durer. Voilà, pour moi ça va vite se résoudre. Ou d'une personne ou même de vous-même qui avez du mal à vous engager. Alors l'engagement il peut être privé, mais ça peut être aussi du mal à s'engager dans une association ou dans un partenariat et pourtant on nous dit que c'est plutôt pas mal. Donc on peut nous faire une proposition en fin de journée ou dans les jours suivants concernant une association, je pense plus matérielle ou professionnelle et on hésite. On n'est pas sûr qu'on doit se lancer, pourtant ça a plutôt l'air pas mal. Voilà ma consultante, mon consultant. Bon, je vais finir avec un petit oracle. Et bien décidément, revoici les petits animaux de pouvoir, hein, qui étaient déjà venus nous rendre une visite au cours de la semaine, hein. Donc je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil quant à ce tirage du vendredi 1er décembre. Un tirage plutôt heureux, hein. On va dire ce qui ne va pas et on va se libérer. Voici la corneille. Ça tombe bien. Je vais vous lire. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie. Je développe ma spiritualité. Bon, la corneille, c'est une carte qui me parle pour moi de vue, de double vue, etc. J'ai l'idée qu'on pourrait se voir avec cet homme qu'on a l'impression un petit peu de perdre et avec lequel il serait peut-être pas mal de mettre les points sur les i. Voilà. Donc pourquoi pas effectivement un rendez-vous, prévoir un rendez-vous, une invitation, effectivement où on pourrait se dire les choses. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ce tirage est général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez activer la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et pourquoi pas cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Enfin, je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu et aucun cartomancien de nous dire ce que nous avons à faire. Nous bénéficions tous de notre libre arbitre, rien n'est écrit dans les cartes et il appartient à chacun d'entre nous de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons au quotidien. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée du vendredi, une journée où on aura sûrement l'occasion de démêler un conflit qui dure peut-être depuis quelque temps et de se libérer de tout cela. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. Commencez à préparer votre question.